Bonjour, je m'appelle Simon et je suis le combattant TDAH. Étudier tout en ayant un TDAH, c'est pas facile. Je le sais parce que j'ai moi aussi un TDAH. C'est pour cette raison-là que aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager mes conseils pour vous aider à avoir plus de facilité dans vos études. Mes conseils sont tous basés sur mon expérience comme élève d'école, comme étudiant universitaire et lorsque je travaillais comme enseignant au secondaire. Premier conseil, préparez-vous mentalement à l'avance. Comme vous le savez probablement déjà, faire quelque chose de pénible, ça requiert beaucoup d'énergie. Faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ça requiert pratiquement toute notre énergie mentale de la journée. C'est pour ça que lorsque vous savez que vous devez étudier pour un cours que vous aimez plus ou moins, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous préparer mentalement à l'avance. Pour y arriver, il faut que vous ayez une idée claire de votre objectif, de quand est-ce que vous allez l'accomplir et de comment vous allez l'accomplir. Comme ça va vous permettre de visualiser et d'être prêt lorsqu'il va être temps d'accomplir la tâche. Par exemple, pour l'un des cours que j'ai eu le plus de difficultés dans ma vie, le cours universitaire de programmation de mon programme d'études a été de loin celui que j'ai trouvé le plus difficile. En gros, mémoriser le langage de programmation, moi, ça rentrait juste pas, OK? Parvenir à étudier pour un examen, pour moi, c'était genre... J'y arrivais juste pas. C'est pour ça qu'il a fallu que je me prépare à l'avance. Quelques semaines avant l'examen final, je me suis dit, bon, OK, telle journée, j'étudie tel et tel chapitre et continue jusqu'à temps que j'ai fini. Ça a donné de meilleurs résultats que si je ne l'avais pas fait. En fait, j'ai réussi à compléter mes études là-dessus. Et honnêtement, ça n'avait pas marché sans. Ça a marché dès le moment où j'ai commencé à faire un peu plus de préparation mentale. Ça rend pas la tâche plus le fun, OK? Ça rend pas la tâche plus fun. Mais au moins, je suis prêt. Et c'est ça qui est important. Deuxième conseil. Étudiez lors de votre période productive de la journée. Dans la vie, il y a les personnes matinales et il y a les personnes le soir. Les personnes matinales sont plus tolérantes au stress et sont plus performantes le matin. Pour les personnes le soir, c'est l'inverse. Faire ça fait une différence plus grande que vous le pensez. Pendant très longtemps, je croyais que j'étais une personne le soir. Et éventuellement, j'ai découvert que c'était pas le cas. En fait, laissez-moi vous conter comment j'ai découvert qu'en réalité, je suis vraiment une personne matinale. C'était pendant que j'étudiais pour un de mes cours universitaires. C'était un cours de maths qui était réputé comme étant un des plus difficiles de mon bac universitaire. On était une journée avant l'examen et malheureusement, je comprenais pas grand-chose. Et aussi, l'information rentrait pas beaucoup. Donc, étant en panique, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me coucher plus tôt et de me réveiller plus tôt le lendemain matin pour continuer mes études. Durant ce matin-là, j'ai accompli un miracle, quelque chose que je suis pas parvenu à faire depuis plusieurs années. Avoir tout à l'intérieur. Non seulement tout avoir mémorisé, tout avoir compris, mais avoir l'opportunité d'arriver à un examen prêt. Ça fait depuis plusieurs années que c'était pas arrivé. La plupart du temps, le principal enjeu que j'avais dans mes examens, c'était est-ce que le contenu de l'examen va contenir les choses que j'ai eu le temps de mémoriser. Parce que même en passant un mois à l'avance à étudier, je ne parvenais pas à tout rentrer à l'intérieur. Cet examen-là, je l'ai très bien réussi. En fait, j'ai été un des meilleurs de mon groupe. Et ce n'était pas un examen qui était facile. Donc pour moi, c'était tout un gros accomplissement. Depuis que j'ai découvert ça, j'étudie toujours le matin. Et lorsqu'il y a quelque chose d'important qui doit être fait, je le fais le matin parce que c'est vraiment ma période de la journée à laquelle je suis à mon meilleur. Ce changement-là
a fait une énorme différence dans mes études. En fait, il m'a permis d'avoir beaucoup plus de succès que j'en avais auparavant. C'est pour cette raison-là que si vous avez de la difficulté à étudier et que vous avez l'habitude d'étudier le soir, je conseille d'essayer d'étudier le matin. Il se peut que ça fasse une différence. Dans mon cas, moi, ça m'a permis de faire des miracles. Si vous avez jamais essayé, essayez-le. Ça en vaut la peine. Troisième conseil, évacuez les sentiments négatifs. Si vous essayez d'étudier tout en étant triste, stressé ou en colère, vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire quoi que ce soit. Malheureusement, pour nous qui avons un TDAH, les émotions sont intenses. Intenses au point où il n'est pas exagéré de dire que vous pourriez gaspiller toute une journée d'études simplement parce que vous ressentez des émotions qui sont négatives. Lorsque j'étais étudiant, je pouvais perdre plusieurs journées d'études simplement parce que je faisais rien par rapport à tout le négatif que j'avais à l'intérieur de moi. Je n'étais pas capable de lâcher prise et je faisais rien pour ça. Faites pas la même erreur que moi. Prenez le temps d'évacuer le négatif que vous avez à l'intérieur de vous. C'est important. Parmi les trucs que je connais, il y a tout évacuer par écrit. C'est pas grave si ce que vous écrivez a des fautes d'orthographe. C'est pas grave si c'est en grosses lettres. Et c'est pas grave si vous déchirez le papier parce que vous écrivez trop fort. Ce qui est important, c'est que vous évacuez tout ce que vous avez à l'intérieur. Un autre truc que je connais qui fonctionne aussi avec moi, c'est la méditation. Il faut que ça prenne un peu de pratique, ça ne fonctionne pas dès le départ, mais ça en vaut la peine. La méditation, ça fonctionne. Un autre truc qui, cette fois-ci, fonctionne pas avec moi, mais qui fonctionne avec tout le monde, excepté moi, c'est l'entraînement physique. Moi, je suis juste pas capable avec l'entraînement physique, mais j'ai vu, honnêtement, de mon expérience, de ceux que je connais qui ont été VIH et qui ont fait de l'entraînement, ça fait des miracles. Oui, il se peut que vous perdiez du temps pour simplement évacuer vos émotions. Mais croyez-moi, vous allez sauver beaucoup plus de temps en faisant ça qu'en laissant vos émotions aller. Oh boy, que oui. Quatrième conseil, éliminez toutes les distractions. Est-ce que ce conseil-là surprend qui que ce soit? Évidemment non. Si vous savez qui vous distrait, assurez-vous que ce ne soit pas présent dans votre espace d'étude. Si c'est le désordre qui vous dérange, rangez votre espace d'étude. Si c'est la présence de gens qui vous distrait, étudiez dans un coin où il n'y a pas de gens. Si c'est tous les autres travaux que vous avez à faire qui vous distraient, assurez-vous que la seule chose qui est présente dans votre espace de travail, ce soit ce que vous devez étudier. Personnellement, j'étudiais jamais chez moi parce que ça ne fonctionnait pas. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais étudier à la bibliothèque municipale ou encore, tard lorsque j'étais à l'université, j'allais étudier dans les coins où il n'y avait pratiquement personne. Bon, parlons des technologies de l'information. De mon expérience d'étudiant et d'enseignant, si vous prévoyez étudier tout en vous servant d'un appareil qui a accès à Internet, ce que je peux vous dire, c'est pas de chance! Si vous parvenez à faire quoi que ce soit, vous êtes le meilleur. Pas grand monde est capable de faire ça. Bon, OK. Supposons que vous avez vraiment besoin d'écouter de la musique. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir en main un appareil qui n'a pas accès à Internet, avec lequel vous ne pouvez pas texter et dans lequel il n'y a aucun jeu. En gros, apportez un Walkman. C'est tout ce que vous pouvez faire. Si cet appareil-là peut faire quoi que ce soit d'autre que vous permettre d'écouter de la musique, pas de chance! Vous n'allez pas faire grand-chose. OK, bon. Plus sérieusement, si vous voulez vraiment être productif dans vos études, évitez le plus possible de vous servir de vos technologies d'information. Cinquième conseil, expérimentez. Dans toute ma vidéo, ce que je vous ai partagé, ce sont mes conseils. Par contre, je ne vous ai pas partagé mes stratégies d'études. Par stratégie, ce que je veux dire, c'est comment est-ce que j'étudie. C'est intentionnel.
Malheureusement, il n'existe pas de stratégie d'études spécifiques pour les gens qui ont un TDAH. Honnêtement, c'est pas parce que vous et moi avons un TDAH que ça veut dire que ce qui fonctionne avec moi va fonctionner avec vous. Toutes mes stratégies d'études, je les ai découvertes en faisant des tests. J'ai dû essayer différentes choses avant de pouvoir trouver ce qui fonctionne avec moi. Si vous voulez savoir ce qui fonctionne avec vous, il va falloir que vous fassiez la même chose. Oui, c'est pas évident à faire. Ça ne l'a pas été pour moi. Par contre, sur le long terme, ça a été très bénéfique pour moi. Et si ça l'a été pour moi, ça va aussi l'être pour vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, appuyez sur j'aime pas. Si vous voulez partager votre opinion ou encore mettre des suggestions de vidéos, vous pouvez le faire dans la section commentaires. Si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos, vous pouvez le faire en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur mon Instagram et sur mon subreddit. Les liens vont être mis dans la description ci-dessous. Merci et passez une excellente journée.